Bonjour, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. D'ancien collecteur d'impôts et collaborateur de Romains, Matthieu entre dans le groupe des apôtres grâce à l'appel aimant et miséricordieux de Jésus à ce grand homme. Son intégration avec les autres apôtres n'a pas été facile, mais son amour pour le Christ et sa persévérance ont été plus que les difficultés avec lesquelles il a dû lutter. Il a écrit un évangile que j'espère que vous avez tous lu, ou vous lirez si ce n'est pas le cas que vous l'avez lu. Vous verrez que cela vous fera un bien immense. Nous lui confions tous ceux qui travaillent dans les finances. Aujourd'hui, sous forme de pilule, dans l'Esprit Saint, tout est vivifié. En lui, la possibilité de trouver le Christ est ouverte aux chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. Si le Christ était seulement éloigné dans le temps, nous serions seuls et égarés dans le monde. Certes, nous nous rappellerions de Jésus éloigné, mais c'est l'Esprit qui l'amène aujourd'hui, maintenant, en ce moment, dans notre cœur. Mais tout est vérifié par l'Esprit. Aux chrétiens de chaque temps et de chaque lieu est ouverte la possibilité de rencontrer le Christ. Il existe la possibilité de rencontrer Jésus, mais pas seulement comme un personnage historique. Non, non seulement comme ça. Non. Lui attire Jésus dans nos cœurs. C'est l'Esprit qui nous fait rencontrer le Christ aujourd'hui. Il n'est pas éloigné. L'Esprit est avec nous. Jésus éduque encore ses disciples en transformant leur cœur comme il fit avec Pierre, avec Matthieu, avec Paul, avec Marie de Magdala, avec tous les apôtres. Mais pourquoi Jésus est-il présent? Parce que c'est l'Esprit qui l'amène à nous. C'est l'expérience qu'ont vécu tant d'orants, des hommes et des femmes que l'Esprit a formés selon la mesure du Christ dans la miséricorde, dans le service, dans la prière, dans la catéchèse. C'est une grande grâce de pouvoir rencontrer de telles personnes. On s'aperçoit qu'elles palpitent d'une vie différente. Leur regard voit au-delà. Ne pensons pas seulement aux moines, aux ermites. On les trouve également parmi les personnes communes, des gens qui ont tissé une longue histoire de dialogue avec Dieu, parfois de lutte intérieure qui purifie la foi. Ces témoins humbles ont cherché Dieu dans l'Évangile, dans l'Eucharistie reçue et adorée sur le visage de leurs frères en difficulté, et ils conservent sa présence comme un feu secret. La première tâche des chrétiens est précisément de maintenir vivant ce feu que Jésus a apporté sur la terre. Et quel est ce feu? C'est l'amour de Dieu, l'Esprit Saint. Sans le feu de l'Esprit, les prophéties s'éteignent, la tristesse l'emporte sur la joie, l'habitude remplace l'amour, le service se transforme en esclavage. L'image de la lampe allumée à côté du tabernacle où l'on conserve l'Eucharistie vient à l'esprit. Même quand l'église est vide et que le soir descend, également quand l'église est fermée, cette lampe reste allumée, elle continue à brûler. Personne ne la voit, pourtant elle brûle devant le Seigneur. Ainsi, l'Esprit est toujours présent dans notre cœur comme cette lampe. C'est pourquoi intensifions la relation avec l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint, tout est vivifié. Aux chrétiens de tous les temps et de tous les lieux se voit ouvrir avec lui la possibilité de rencontrer et de vivre avec le Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée à vous tous.
Et n'oubliez pas de donner un like et de partager ce contenu avec le plus grand nombre. Merci.